nazi était-il socialiste? Pour répondre pleinement à cette idée reçue, il faut commencer par la naissance du parti. En 1919, un serrurier munichois du nom de Anton Drexler fonda le Deutsche Arbeiterpartei, excusez-moi pour la prononciation, dont l'acronyme était le DAP, Parti des travailleurs allemands. D'orientation pan-germaniste, le parti se réclame d'un socialisme germanique, un concept mal défini mais conçu d'emblée comme opposé au marxisme. Le parti recrute parmi les couches moyennes inférieures et prêche la lutte contre la finance internationale et l'esclavage de l'intérêt. En 1920, le parti change de nom. Il est rebaptisé le Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, le NSDAP, Parti national-socialiste des travailleurs allemands, ou plus communément appelé le parti nazi. À cette époque, les partis politiques étaient encore un phénomène relativement nouveau en Allemagne, et le parti nazi était l'un des nombreux acteurs marginaux qui se disputaient l'influence dans les premières années de la République de Weimar. Pour rappel, la République de Weimar est le nom donné par les historiens au régime politique qui a vu le jour à la fin de la Première Guerre mondiale et qui a succédé à l'Empire allemand. Mais revenons à notre sujet et au NSDAP. Hitler rejoint le parti peu après sa création. Et en juillet 1921, le parti se dote d'une branche paramilitaire, les SA, section d'assaut, qui donnera naissance par la suite au SS. Orateur hors pair, Hitler prendra très vite le contrôle presque total de l'appareil politique et paramilitaire nazi. Sans son talent, il est tout à fait possible que les nazis soient restés un parti régional et marginal, luttant pour se faire reconnaître en dehors de la Bavière. D'ailleurs, après l'échec d'une tentative de prise de pouvoir par la force dans cette région en Bavière en 1923, communément appelé le putsch de la brasserie ou putsch de Munich, Hitler comprend qu'il doit utiliser les structures démocratiques chancelantes du gouvernement de la République de Weimar pour atteindre ses objectifs de prise de pouvoir. À cette fin, il a fait semblant d'adhérer aux principes suggérés par un nom comme le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Mais son objectif principal, et même unique, était d'atteindre le pouvoir à tout prix et de faire avancer son programme raciste et antisémite. En effet, chose peu connue, ce sont les frères Otto et Gregor Strasser qui ont beaucoup contribué à la croissance du parti en liant le nationalisme raciste d'Hitler à une rhétorique socialiste qui plaisait aux classes moyennes inférieures en difficulté. Ce faisant, ce sont les Strasser, les deux frères Strasser, qui ont réussi à étendre la portée nazie au-delà de sa base bavaroise traditionnelle. Et ce, malgré, comme on l'a signalé plus tôt, les talents d'orateur d'Hitler. Toutefois, à la fin des années 20, alors que l'économie allemande était en chute libre, Hitler avait obtenu le soutien de riches industriels qui cherchaient à poursuivre des politiques ouvertement antisocialistes. C'est alors que Otto Strasser se rendit compte que les nazis n'étaient ni un parti de socialistes, ni un parti de travailleurs, et en 1930, il s'en sépara définitivement pour former un autre parti qu'il appela le Front Noir, Schwarze Front, un parti anticapitaliste. Quant à son frère, Gregor,
Il restera au parti nazi, dirigeant l'aile gauche du parti, pensant pouvoir changer sa politique de l'intérieur. Mais il s'avéra que le sort de l'âme idéologique du parti était déjà scellé. D'ailleurs, dans ce qui sera appelé plus tard la nuit des longs couteaux, Gregor Strasser sera assassiné après des ordres d'Hitler. Otto, lui, aura plus de chance. Il réussira à fuir l'Allemagne nazie et il ne reviendra en Allemagne qu'après la fin de la guerre en 1955. Donc, Hitler, avec l'aide des dirigeants des mouvements conservateurs et nationalistes allemands, qui ne voulaient pas d'un pouvoir de gauche socialiste, prendra le pouvoir. En janvier 1903, le président allemand Paul von Hindenburg le nommera chancelier. Le Troisième Reich d'Hitler était ainsi né et il était entièrement fasciste et très loin de la gauche. En 2 mois, après sa nomination, Hitler obtient le plein pouvoir dictatorial grâce à la loi d'habilitation, qui lui donnera le pouvoir de gouverner par décret, c'est-à-dire de prendre des textes à portée législative sans aucune procédure parlementaire. En 1933, les communistes, les socialistes, les démocrates et les juifs furent expulsés de la fonction publique allemande et les syndicats furent interdits le mois suivant. En juillet de la même année, en 1933 donc, Hitler interdit tous les partis politiques autres que le sien. Et des membres éminents du Parti communiste allemand et du Parti social-démocrate furent arrêtés et emprisonnés dans des camps de concentration. Hitler fait aussi le ménage dans le parti nazi. Comme on l'a signalé précédemment, il a fait assassiner Gregor Strasser lors de la nuit des longs couteaux. Avec la mort de Gregor Strasser, toute trace de pensée socialiste subsistant au sein du parti nazi s'est retrouvée effacée. Par conséquent, affirmer que le parti nazi est un parti socialiste n'est absolument pas conforme à la réalité historique. Donc voilà, vous avez votre réponse. Merci d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission.